Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sortons d'un bureau qui a été un bureau très long et où Yaël Braun-Pivet et les macronistes ont dû se refamiliariser avec un concept qu'ils ont longtemps oublié, c'est-à-dire la démocratie, et que lorsqu'il y a des votes et des majorités, notamment dans ce bureau, mais ce sera aussi le cas dans l'hémicycle, eh bien que nous devons en quelque sorte non pas tenir compte du vote, mais obéir au vote qui est fait par les représentants du peuple. Alors aujourd'hui est un jour très important, puisque c'est un événement inédit dans la Ve République qui vient de se produire. Le bureau a décidé à sa majorité de voter pour la recevabilité de la proposition de résolution pour engager la destitution du président de la République, qui sera donc examinée en commission des lois, et je vais demander très rapidement quand sera inscrit en commission des lois cette résolution sur la destitution du président de la République. C'est un événement, encore une fois, inédit dans la Ve République, où à majorité, les membres du bureau ont considéré que le président de la République n'était plus le garant du bon fonctionnement des institutions républicaines et que donc le débat devait avoir lieu devant l'ensemble du peuple français, puisque ce sont des débats qui sont télévisés, et que ce débat était sain pour la démocratie. Alors il est assez cocasse de voir que Yaël Braun-Pivet a fait durer la discussion très longtemps avant de passer en vote, expliquant que nous ne devions pas être une chambre d'enregistrement. Pour quelqu'un qui a été président d'une assemblée et qui a notamment conseillé l'utilisation du 49.3 lors du vol de 2 ans de vie des Français avec la réforme de la retraite à 64 ans, passée en force, sans aucun vote et sans aucune légitimité dans ce pays, avec un gouvernement qui a utilisé 23 49.3 et le Parlement qui, bien souvent, a été utilisé comme chambre d'enregistrement. On nous a aussi expliqué que nous étions en guerre contre les institutions. Au contraire, nous faisons fonctionner les institutions, et je rappelle que l'article 68 est un article de la Constitution qui dépend d'une appréciation politique des parlementaires sur le rôle que joue le président de la République. Donc aujourd'hui est un jour historique et je le dis, nous marcherons à l'appel des organisations de jeunesse, à l'appel des associations, ce 21 septembre qui fait écho au 21 septembre 1792 où avait été réaffirmé à la Convention nationale que la royauté était abolie et qu'il n'y avait aucune toute-puissance d'un monarque, serait-ce le président monarque républicain, contre la souveraineté du peuple. Donc nous marcherons ce 21 septembre. Nous continuons à appeler à signer la pétition qui est en ligne, qui a déjà réuni plus de 300 000 signataires sur le site macron-destitution.fr. Et je crois encore une fois que ce débat est sain dans une démocratie. Ensuite, nous avons gagné une seconde chose sur la demande que nous avons faite avec le nouveau Front populaire, sur lequel nous avions voté contre à l'époque, de changer les 300 € qui avaient été rajoutés à l'AFM, qui avait créé beaucoup d'émotions dans le pays, à juste titre, puisque le rapport du Secours populaire le montre encore la semaine dernière, il y a une augmentation terrifiante de la pauvreté dans ce pays, pour être réaffecté vers les crédits collaborateurs, puisque les équipes qui travaillent avec nous souffrent eux aussi de l'inflation et des problèmes. Et d'ailleurs, nous demandons à ce que cette enveloppe puisse être augmentée de manière plus considérable que les 300 € dont nous parlons, parce que là encore, nous avons besoin que les parlementaires puissent exercer correctement leur travail avec des équipes assez nombreuses pour pouvoir effectuer notre rôle de législateur, mais aussi de contrôle de l'action du gouvernement. Enfin, juste sur un point qui me paraît particulièrement scandaleux. Je disais que les macronistes devaient retrouver le goût de la démocratie. A été refusé, alors que nous l'avions demandé, à être inscrit à l'ordre du jour les poursuites contre Aurore Bergé, suite aux révélations qui ont été faites par le livre de M. Castanet, qui, dans ce livre qui sortira ce mercredi, a montré que Mme Bergé a commis un parjure devant la commission d'enquête qui avait été lancée par notre collègue William Martinet. Puisque dans cette audition du 30 avril, elle avait déclaré « Je n'ai pas d'amitié, je n'ai pas d'acquaintance, je n'ai pas de relation personnelle avec aucune personne d'aucun lobby. Je le répète sous serment, je n'ai pas de lien personnel, intime ou amical avec Madame Elsa Hervy. » Or, et c'est ce que révèle le livre, elle écrit, Madame Bergé, à sa directrice de cabinet, c'est surtout une copine, elle sera très aidante avec moi, et c'est ce qui a contribué notamment au sabotage de la commission d'enquête que nous avions demandé sur le scandale des crèches privées lucratives, qui est le scandale miroir du scandale Orpea.
Et Madame Yaël Braun-Pivet a refusé d'inscrire ce point à l'ordre du jour, arguant qu'il était arrivé trop tard, ce qui n'est pas un argument, et donc disant qu'elle le remettait à l'ordre du jour d'un prochain bureau. Et je vais en venir ainsi à mon dernier point. Madame Yaël Braun-Pivet agit comme si elle était toute puissante, et c'est vrai que dans notre Assemblée, nous avons un énorme problème avec le fait que nous n'avons aucun recours lorsque la présidente prend des décisions. Elle a refusé d'inscrire à l'ordre du jour cette demande de poursuite suite à un parjure qui est avéré, qui a été fait par Madame Aurore Berger. De même, elle a refusé que soit là aussi inscrit au vote la possibilité de choisir les délégations qui reviennent aux vice-présidences et notamment la première vice-présidente, comme il est d'usage, puisqu'elle aime beaucoup parler d'usage, la délégation des relations internationales. Donc je le dis, il n'est pas possible que Madame Yaël Braun-Pivet, qui est en minorité dans son propre bureau, qui est en forme de cohabitation à l'Assemblée nationale, puisse décider de tout toute seule sans que nous ayons aucune possibilité, notamment de choisir et de voter sur l'ordre du jour du bureau. Donc, je crois que le bras de fer est commencé et que aujourd'hui, le Parlement a commencé à retrouver sa dignité, la dignité des représentants du peuple, qui réaffirme que l'Assemblée nationale n'est pas un paillasson, que nous jouerons nos rôles de parlementaires. Et je suis très heureuse, lorsque nous avons fini ce bureau, d'avoir croisé le rapporteur général du budget et le président de la commission des finances qui se rendaient à Matignon pour demander les documents budgétaires que le gouvernement leur a refusé et a refusé de leur donner. Sur la destitution, première étape au bureau, mais en commission des lois et en séance, des partenaires du NFP, les socialistes, les communistes notamment, ont déjà dit qu'ils allaient voter contre. Donc finalement, victoire, mais dans pas longtemps, ça va s'arrêter. Eh bien, nous prenons les choses étape par étape. D'abord, nous allons devoir nous battre pour l'inscription à l'ordre du jour de cette commission des lois, et je le dis, ça va être une bataille qui est une bataille âpre. Ensuite, chacun des parlementaires prendra ses responsabilités dans cette commission. Il y a 21 députés macronistes sur 73 commissaires à la commission des lois. Donc, normalement, nous avons la possibilité de faire continuer cette discussion dans l'hémicycle. Aujourd'hui, nous nous réjouissons d'une première victoire. Encore une fois, c'est la première fois dans toute l'histoire de l'Assemblée nationale qu'une proposition de résolution sur la destitution du président est jugée recevable. Et ensuite, nous allons avancer étape par étape. Et à chaque étape, les Français et les Françaises verront qui fait quoi. Je pointe notamment le Rassemblement national, puisque Marine Le Pen explique que cette procédure ne sert à rien et qui montre encore une fois que Marine Le Pen, en plus de refuser de censurer le nouveau gouvernement avec un Premier ministre qui ne tient que parce qu'elle décide de ne pas voter la motion de censure que le nouveau Front populaire présentera ensemble, montre encore une fois qu'elle est la meilleure alliée du système et l'assurance vie des macronistes, puisqu'ils permettent aux macronistes de continuer leur politique.